Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais commencer une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler la question du lundi. C'est une rubrique qui a été initiée par Mystique et qui depuis a été repris par beaucoup d'autres personnes. Pour oublier personne, je mettrai les liens et les noms dans la barre de description en dessous de la vidéo. Et donc voilà, moi j'ai décidé aussi de franchir le pas. Donc pour ceux qui connaissent pas, il s'agit simplement de, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me les envoyer et en fait je les note sur un papier et je les mets dans cette boîte-ci. Donc qui contient déjà quelques questions qui m'ont été envoyées par Mystique. Et donc voilà, chaque lundi je piocherai une question au hasard et j'y répondrai en faisant une vidéo. Donc on va commencer pour cette première question. Alors, on va mélanger. Donc, quel est le premier jeu que tu as acheté? Alors, évidemment, j'ai pas pris mes tarots là, donc mais je coupe et je remets après. Je vais chercher tout ça. Alors voici, donc c'est le premier jeu que j'ai acheté, c'était le tarot de l'Ange Liberté. Euh, c'est un tarot qui a été qui a été illustré par Mira. Certainement que vous connaissez déjà ces illustrations, elles sont très reconnaissables. C'est un tarot qui a été inspiré par un poème de Victor Hugo. Donc voilà, c'est vraiment le tout premier jeu que j'ai acheté. J'ai commencé avec un tarot de Marseille classique, un ordinaire, je sais plus quelle version c'était exactement, mais je ne l'ai plus du tout maintenant. C'était un jeu que j'avais récupéré, je ne sais pas vraiment où. C'était peut-être mes parents qui me l'avaient acheté, ou enfin je sais plus comment je m'étais tombé dessus. Mais celui-là a vraiment été le premier jeu que j'ai acheté moi-même. Ça remonte à une dizaine d'années, je pensais, peut-être un petit peu plus, ouais, non, ça doit faire 10 ans. Et, euh, et donc voilà, c'est avec celui-là que je me suis vraiment plongé dans le tarot, que je suis vraiment tombé amoureux des cartes, et donc voilà. Alors je vais vous le présenter. C'est un jeu un peu particulier parce il a 22, au lieu de 22 arcanes majeures, il en a 23. Alors bon, ça c'est la carte de présentation. Alors un petit livret. Alors par contre, ce que j'ai vraiment trouvé dommage avec ce jeu, c'est tout simplement que l'auteur n'a jamais créé les arcanes mineurs. Du coup, c'est vrai que ces derniers temps, ces dernières années, je l'ai laissé de côté, euh, étant donné que je préfère vraiment tirer les cartes avec les jeux entiers de 78 cartes. Et du coup là, avoir juste les majeurs, je trouve que il manque quelque chose, il manque une petite partie au jeu. Mais en tout cas, c'est vraiment un jeu qui m'a suivi pendant quelques années et avec lequel j'ai longtemps travaillé. Donc voilà, il a un petit peu vécu. Je sais pas si vous voyez, mais enfin, c'est tout décollé, tout abîmé. Alors, au niveau des cartes, donc je vais vous les présenter. Donc pour le dos, c'est une jolie plume. Et alors, donc voilà. Donc vraiment, les illustrations de Mira sont très reconnaissables. Donc on commence avec l'ange de l'aube éblouissante. C'est la carte qui représente le battleur. Alors c'est des cartes vraiment très riches en symboles. Il y a vraiment des symboles partout. Ici on a la papesse avec la dame des étoiles infinies. On a l'impératrice. L'archange des nuits éternelles qui représente l'empereur. Vous voyez, il y a plein de petits de motifs partout. Il y a des symboles très riches. C'est vraiment un très joli jeu. J'ai longtemps, oui, il m'a beaucoup apporté pendant pas mal d'années. C'est vraiment avec lui où j'ai vraiment démarré, où j'ai vraiment commencé à apprendre réellement le tarot.
Enfin, c'est lui en tout cas qui m'en a vraiment donné l'envie. Donc là, c'est la représentation de l'amoureux. On a vraiment cette idée de dualité qui ressort ici. De choix entre l'ombre et la lumière. Le chariot. La justice. L'ermite. C'est ma carte favorite de ce jeu. Donc la roue de fortune. Avec le nom qu'elle lui a donné, c'est les mystères du zodiaque. Donc on retrouve tous les signes du zodiaque. La force. Le pendu. La mort. C'est vraiment très très joli. Donc la tempérance. Avec l'aube de l'homme liberté. Le diable. La tour, qui là donc s'appelle la naissance de l'homme liberté, qui a un côté beaucoup plus doux que la tour qu'on peut retrouver habituellement. Donc si vous voyez ici, on a quand même cette impression d'éclair qui frappe. L'étoile. La lune, très douce. Le soleil. Le jugement. Qui sort vraiment des ténèbres, qui renaît dans la lumière. Et donc ici, alors c'est là où on a les deux cartes. Donc on a le fou, qui est doublé en fait. On a un fou, alors déjà il est placé en position 21. Et il est doublé. Il a les deux polarités, négative et positive. Donc là on est sur l'homme enchaîné, qui se voile la face. Et on a l'homme libéré, qui est beaucoup plus positive. Et pour finir avec le monde, l'ange liberté. Donc voilà, ça a été le premier jeu que j'ai acheté. Je l'avais trouvé vraiment par hasard dans une... ça devait être dans un espace culturel. Donc voilà, j'étais tombé par hasard dessus et le nom m'avait interpellé. C'est vrai que j'aimais beaucoup cette petite phrase, des ténèbres à la lumière en fait. C'est surtout ça qui m'a décidé à l'acheter. Et donc voilà, donc il m'a accompagné pendant plusieurs années. Je sais pas s'il a encore édité sous ce format-là, mais voilà, il a été édité. Est-ce que j'ai l'édition quelque part? Ça devait être en 2007. Ouais, en 2007. Donc voilà, pour le livret, donc on retrouve le poème de Victor Hugo et donc l'interprétation et la signification de chaque carte. Le livret est très très bien fait, il a été bien écrit et c'est vraiment très intéressant à lire. Donc voilà, je sais plus s'il y avait des tirages dedans, je crois pas. Ça fait longtemps que je l'ai pas ouvert. Non, il n'y avait pas de méthode de tirage. Enfin non, voilà, je me souviens que ouais, le livre était très très sympa. Et donc voilà, donc les cartes sont vraiment très belles. Alors l'inconvénient, donc comme je l'ai dit, c'est qu'il n'y avait pas les arcanes mineures. Et l'autre inconvénient, bien que ça en soit pas forcément un pour tout le monde, c'est que les cartes sont très très grandes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, elles sont quand même immenses. Et alors c'est bien pour se plonger dans les images et dans les illustrations.
c'est vrai que les illustrations s'y prêtent vraiment. Mais quand on veut faire un tirage un peu grand, c'est pas forcément très agréable et à mélanger non plus. Donc voilà. Donc voilà pour cette première vidéo de la question du lundi, et je vous dis à bientôt. Donc n'hésitez surtout pas à me poser des questions en commentaire ou en privé, et je les rajouterai dans la petite boîte. À bientôt pour une nouvelle vidéo, au revoir.